Hey, salut tout le monde, c'est Max1311 pour mon tout premier tuto sur YouTube qui va se passer sur Sony Vegas Pro afin de vous montrer comment on va voir comment créer des mouvements avec des textes, faire des mouvements à des textes, à des images et aussi faire des zooms et des dézooms. Donc voilà, tuto simple. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. On va tout vous expliquer. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tuto sur Sony Vegas Pro 12. Voilà, donc j'ai ouvert Sony Vegas Pro. Donc moi personnellement j'utilise le 12. Après cette technique marche sur toutes les autres versions de Sony Vegas. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, donc on va tout de suite aller chercher une image, peu importe, hein, voilà, on va prendre celle-là, on va la glisser là-dedans, et donc on a l'image, voilà, donc après ça vous connaissez, enfin je pense, vous pouvez les tirer, etc. dans la timeline, voilà. Donc pour créer, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par créer un mouvement par exemple de l'image qui va aller sur la gauche par exemple, voilà. Donc on va cliquer juste en fait ici sur mouvement de piste, hop, là, et on a une petite icône comme ça qui va s'afficher, bien sûr si elle veut, hop, voilà. Et donc ici on retrouve une mini timeline. Excusez-moi, il y a une épidémie de grippe. Bref, voilà. Donc on se retrouve ici avec un cadre donc qui représente en fait notre image. Vous voyez que dans la prévisualisation ici, notre image bouge en même temps que ça. Donc restaurer centre pour la remettre ici. Donc là en bas on a une mini timeline, c'est-à-dire que si on clique ici, on va modifier le point où elle sera au départ. C'est-à-dire que je sais pas si au départ j'ai envie qu'elle soit elle est là. Si au départ j'ai envie qu'elle soit carrément sur le côté comme ça qu'on la voit pas, je vais la mettre ici. Et donc si on ferme, on voit clac, là, au point de départ, vu qu'on lui a pas appliqué d'autres mouvements, elle reste sur le côté. Par contre, si on veut la faire apparaître par exemple progressivement et la faire arriver au centre, on va verrouiller l'axe des Y pour nous empêcher de bouger trop vers le haut comme ça. Ça va permettre de rester linéaire. Voilà. Oh, même il y a une technique même plus simple. Donc par exemple, si on a envie de la faire apparaître progressivement, mettons à... Allez, à... Ici. Hop, on a envie de la faire apparaître là. Donc on va cliquer ici, on va faire restaurer centre, clac. Donc si on va ici, vous voyez qu'elle apparaît progressivement. Aussi, on a créé un point clé en faisant restaurer centre, qui nous a mis directement là où elle est censée être au départ, donc au centre. Et donc elle va apparaître progressivement, voilà, c'est le but. Hop, donc si on se met ici, clac, on se remet au début, hop, et qu'on met play, voilà, notre image apparaît progressivement. Voilà. Donc après, si vous voulez qu'elle apparaisse plus vite, vous voyez, il y a le point clé de départ ici, il y a le point clé qu'on a créé tout à l'heure. Si vous voulez le rapprocher, clac. Si je mets play, elle va apparaître beaucoup plus vite. Au contraire, si je le mets plus loin, elle va apparaître beaucoup plus lentement. Si vous voulez qu'elle apparaisse instantanément, vous le collez quasiment au premier point ici. Paf, elle apparaît quasiment instantanément. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pas forcément l'effet recherché. On va prendre un peu cet effet, peut-être un petit peu plus rapide. Ici, voilà. Hop. Et voilà. Donc on peut raccourcir la piste, il n'y a pas de problème. Tac. Voilà. Alors ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est que en même temps ici que l'image arrive, on va essayer de zoomer dessus toujours progressivement. Donc arriver que pile à ce moment-là, à ce moment-là où paf, on va aligner sur le point clé, où l'image est au centre, on a déjà zoomé progressivement entre les deux points clés. Voilà. Donc, c'est très simple. On va
on va cliquer ici dans panoramique et recadrage d'événements. Donc on va prendre le même point clé, on va attendez, bougez pas. On va se mettre en prévisualisation ici. Hop. Donc, au premier point de départ, on va le laisser comme il est au départ. Et ensuite, on va prendre, donc, hop, on va s'aligner à peu près sur le point ici. On va prendre ça, CTRL C, on clique ici, CTRL V, entrée. Donc notre curseur s'est mis exactement là où il y avait le point clé, enfin, exactement, on aurait pu zoomer un peu plus, mais bon, là, c'est pour l'exemple qu'on aurait pu zoomer un peu plus sur le... Hop, j'ai fait une connerie. On aurait pu zoomer un peu plus là, pour mettre exactement le curseur au point clé, exactement, sachant que c'est un peu magnétisé en plus. Un peu magnétique, pardon, excusez-moi. Et donc, à ce moment-là, on va créer un autre point clé, paf, on va zoomer, mettons, ici. Voilà, on va zoomer ici, à peu près. Oh, restaurer. Non, on va le mettre... hop, on va supprimer ce point clé, j'ai fait une connerie. Clac, on va zoomer. Hop, ici. Voilà. Et donc là, on peut voir qu'il y a un deuxième point clé qui s'est... On le voit pas ici? Je pensais qu'on le voyait ici, moi. On voit pas le deuxième point clé. C'est pas grave, ça doit être que sur mouvement de piste qu'il apparaisse. Mais on peut observer que, hop, ça zoome en même temps. Bon, là, le zoom est peut-être un petit peu puissant. On va peut-être prendre le point clé et le décaler un petit peu plus. Hop. Et voilà. Bon, là, c'est pour l'exemple. On peut rapprocher ce point clé là si vous voulez. Tac. Voilà. Donc on a le déplacement et voilà. Et on a cette sensation qu'on apparaît progressivement. Donc voilà, écoutez, je pense que ça va être pas mal là. Et puis donc voilà, après vous pouvez vous éclater à faire des petits rendus comme ça. Vous pouvez faire aussi si on supprime la piste, on remet dans des médias de projet, et que au début vous voulez qu'elle soit j'utilise la roulette hein, pour voilà. Au début vous voulez qu'elle soit toute petite, mettons comme ça. Donc là elle sera vraiment petite. Excusez-moi. Et que à la fin, tac, vous voulez qu'elle soit que ça zoome en fait. C'est progressivement, donc à la fin du média, hein, voilà, donc on va avoir un effet de zoom, tout simplement, voilà. Et si à la fin, et donc sur par exemple là, le zoom, on va le faire arrêter ici, on va l'agrandir un petit peu, voilà, donc ça va donner ça, tac, et voilà. Et ça va revenir en fait au point initial, c'est-à-dire que si vous voulez donner un effet de rebondissement, c'est-à-dire que là on a décalé un point, mais ici on en a créé un autre en fait. Par exemple on veut que ce soit... non, attendez, bougez pas. On veut que ce soit... ça redevienne normal. Et tout simplement, clac, on en met un point au milieu et à la fin ça redevient normal. Voilà. On peut allonger, hein, ça... Tac. Et voilà. Et si par exemple... attends, c'est où le moment? Hop. Tac. Hop, je galère un petit peu, voilà. Si à ce moment-là, donc on va double-cliquer ici, on va prendre le curseur. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, dans mouvement de piste, si on veut lui appliquer, hop, CTRL V, entrée, le curseur s'est déplacé. Je sais pas si on veut lui appliquer un mouvement comme ça, qui s'échappe par là, par exemple, jusqu'au bout. Ou non, attendez, bougez pas. Si on restaurer centre, j'ai une meilleure idée. Bon, après vous faites ce que vous voulez. Si à ce moment-là vous voulez qu'il ait une rotation, hop, et qu'il revienne à son endroit initial. Ne jamais oublier de créer, d'aller sur les images frames là, et de créer un autre point ici,
avant de créer ce point là, j'ai fait une bêtise, où on le met dans sa position initiale, parce que sinon en fait le mouvement qu'on aura défini à ce point là, la rotation donc, en fait la rotation elle va s'effectuer sur toute, regardez si je supprime ce point là, la rotation elle va s'effectuer partout en fait. Oui, attendez. Voilà. La rotation, vous voyez, ça bouge là. Bon, c'est pas normal. Il y a un petit truc de... Oui, non, d'accord, je sais pourquoi. Hop, c'était pas ça que je voulais faire. C'était... Allô, ça. La rotation, vous voyez, elle va s'effectuer sur toute cette partie-là. Si nous, on veut que cette rotation, elle s'applique de la fin du mouvement, elle s'applique quasiment instantanément, on va créer un point ici. Hop. Avec l'endroit initial, voilà. Et là, normalement, voilà. J'ai un peu bugué, mais normalement, voilà. Bon, ça c'est pour une rotation instantanée, hein. Ça c'est, voilà. C'est si vous voulez changer vraiment l'orientation instantanément. Sinon, si à partir, toujours, si à partir de ce point-là, on va le retrouver, ce serait mieux, hop, là. Si à partir de ce point-là, donc celui-là on peut le supprimer si vous voulez, celui-là on peut le supprimer aussi, et que à ce moment-là vous voulez qu'il soit comme ça, donc on le définit par défaut, et que à la fin, donc jusqu'à la fin, vous voulez pas une rotation instantanée, vous voulez qu'il fasse un mouvement à l'envers, tac, voilà, et ben là, ça va zoomer, et ça va nous faire une rotation progressive. Bon là, ce sera vraiment très progressif. Alors pourquoi ça m'a mis à l'envers? Je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question, parce que je l'ai pas mis comme il faut. Donc on peut lui appliquer aussi un mouvement comme ça. Bon après vous bidouillez sur ce que vous voulez. Là je vais appliquer un mouvement, un petit mouvement de rotation. Vous pouvez l'appliquer plus vite aussi en bougeant les effets d'un mouvement de piste. Bon après ça c'est vous, ça c'est vraiment vous qui voyez. Bon voilà, donc ben voilà, n'hésitez, enfin c'est la fin de ce tuto, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à ma chaîne. J'ai déjà fait un petit montage vidéo sur Sony Vegas Pro, de quelqu'un qui me l'a demandé, une sorte de petit générique en une trentaine de secondes de Naruto. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à le regarder, à aimer, à vous abonner et surtout à commenter pour voir si vous avez des remarques sur mes tutos pour m'aider à progresser, parce que je commence juste dans le montage vidéo. Je ferai des montages photos aussi pour sur Photoshop. Voilà, donc toutes sortes de tutos sur de la retouche photo, sur de la création de logos, sur voilà, donc je ferai ça. N'hésitez pas à me donner des suggestions à faire, enfin des idées parce que j'ai pas forcément d'idées, et vous en avez souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà, ben, c'est la fin de ce tuto, je m'étale un peu sur la fin. Et ben passez une bonne journée et n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Allez, à plus pour un nouveau tuto.